Parasha Vayakel Pekudei, nous sommes à l'avant-veille de Shabbat qui bénit le mois de Nissan, le mois de la Géoula, le mois de la délivrance, et surtout, c'est aussi Rosh Chodesh Nissan. Ça, c'est ce dimanche, si Dieu veut. Ouais. Ce Shabbat, on sort de Sefer Torah, puisqu'on lit la Parasha Vayakel Pekudei, et on lit en même temps un Chodesh. Chodesh qui va nous rappeler le fait que Dieu nous a donné le devoir de faire un calendrier, comme on a parlé déjà il y a longtemps et qu'on peut revoir sur l'application Torah, la première mitzvah que Moshe a donnée au peuple juif avant même de sortir d'Égypte. Faites-vous un calendrier, fixez les fêtes dans lesquelles on a vu le devoir de faire Pessah au mois du printemps. C'est pour ça que Dieu a envoyé le printemps aujourd'hui. Et donc, on va s'arrêter aujourd'hui sur ces deux dernières parachiotes de la Parasha Vayakel, comme on a expliqué pas mal de points importants dans le cours d'hier soir qu'on peut revoir sur l'application Torah. Comment se fait-il que la Torah, elle répète, encore une fois, toute une paracha qui apparemment, on a déjà tout vu, on connaît déjà tout. On a vu la paracha Trouma, on a vu la paracha Tetzavé, dans laquelle la Torah, elle te dit clairement comment il fallait construire le temple. Et comme on sait très bien, là, on nous répète, encore une fois, deux parachiotes pour nous dire exactement la même chose. Et chaque verset, c'est pour te dire, ainsi le peuple juif a fait comme Dieu, il a ordonné à Moshe. Pourquoi répéter deux fois la même chose? Quel est le but de répéter deux fois la même chose? On sait très bien que la Torah, elle fait attention à chaque mot. Et elle ne dit pas des mots en vain. Et quel est le but de répéter encore une fois toute cette paracha? Un autre point qui nous dérange, on sait très bien que Rashi, commentateur du Chumash, en général, il vient et il t'explique les choses quand il y a un souci, quand il y a un problème. Et s'il n'explique pas, ça veut dire que les choses sont tout à fait compréhensibles. D'accord? Et donc, si apparemment Rashi ne t'explique pas pourquoi il y a une répétition, ça veut dire que c'est tout à fait compréhensible. Rashi lui-même, il vient et te dit ici, je n'ai pas besoin de réexpliquer encore une fois parce que j'ai déjà expliqué la dernière fois. Donc je te demande, quel est le but d'avoir deux parachiotes entières, parachiotes longues, parachiotes qu'on va dire c'est Shabbat, qui te répètent exactement ce qu'on a déjà vu jusqu'à présent, alors qu'il n'y a rien de nouveau. Et chaque verset est en train de te dire qu'Asher Tziva Hashem et Moshe comme Dieu l'a ordonné à Moshe. Ça y est, je sais, dis-moi un verset pour me dire que tout ce que le peuple juif a fait en construisant des temples a été fait exactement comme Dieu l'a ordonné à Moshe. Pas besoin de répéter chaque détail dans tous les détails qu'on est en train de voir. C'est pour l'apprentissage, pour montrer que même si Dieu il a dit ça à Moshe, il faut qu'il le répète aussi. Je suis tout à fait d'accord. Tu as besoin d'avoir deux parachiotes entières pour ça. Tu ne peux pas dire ça en un verset, en deux versets. Tu as besoin d'avoir deux parachiotes pour ça. Regardons le premier. Quelle question Rachid traite-t-il dans son commentaire? Et ce qu'on va voir aujourd'hui, bien sûr, l'enseignement majeur, c'est comment servir Dieu. On va voir le fait qu'on a le devoir d'abord la générosité du peuple juif, qu'on a vu pour la construction du temple. Et de l'autre côté, ça a été fait comme l'ordre que Dieu l'a donné à Moshe, de ne pas dévier de la route. De ne pas penser que je suis très intelligent, je fais ce que je pense et je fais ce que j'ai envie et je comprends mieux que Dieu. Rashi, dans son commentaire de la Torah, explique tout ce qui n'est pas clair dans le sens simple du verset. S'il n'a pas d'explication, il écrit « je ne sais pas ». Par exemple, aussi, quand une question se pose sur le sens simple et que Rashi n'intervient pas, cela signifie forcément que soit la question n'en est pas une selon le sens simple du verset, soit elle peut s'expliquer avec un commentaire antérieur de Rashi. Et donc, une question évidente sur notre paracha que Rashi ne soulève pas. Dans les parachiotes Vayakel et Pekudei de la Torah, relate comment Moshe transmet aux enfants d'Israël les ordres divins concernant le tabernacle et tout ce qui le concerne, jusqu'au moindre détail. Et a priori, la question qui est demandée, il lui était suffisant que la Torah énonce brièvement après les parachiotes précédents que les enfants d'Israël firent tout ce que Dieu avait ordonné à Moshe, comme on le voit fréquemment dans la Torah. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Rashi ne commente pas du tout la répétition faite dans Vayakel et Pekudei. Rashi vient et te dit, dans le chapitre 35, verset 5, j'ai déjà expliqué les offrandes du sanctuaire et son édification, comme l'injonction en a été dictée dans les parachiotes précédentes, Trouma et Tetzavé. Donc ainsi c'est comme ça. La question qui dérange, comment se fait-il que la Torah elle répète dans la paracha Trouma et Vayakel Pekudei, la paracha qu'on lit ce Shabbat, dans tous les détails, soit comment Moshe a donné l'ordre, soit comment tout a été exécuté. Comme j'ai dit que Rashi lui-même, il vient et te dit, j'ai déjà énoncé, j'ai déjà tout expliqué. Et donc si c'est comme ça, on comprend parfaitement que dans ces parachutes, il n'y a pas du tout de nouveauté. Puisqu'il n'y a pas de nouveauté, c'est d'ailleurs quand tu fais Chumash Rashi, on fait Chita tous les jours. Il n'y a pas de Rashi cette semaine. Parce que Rashi, il a déjà tout expliqué, il n'y en a presque aucun. Il y en a aucun. Il y a très très peu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à rajouter. Parce qu'il n'y a rien à rajouter, si c'est comme ça la question qui se demande. La Torah n'aurait pas dû expliquer encore pour une deuxième fois, une troisième fois, tous les détails de comment il fallait ériger ce temple, etc. Comme je dis tout à l'heure, c'est une question qui se pose sur le sens simple du verset. Néanmoins, Rashi, qui sans arrêt n'arrête pas de dire « moi je suis venu pour expliquer le sens simple du verset », ici on voit que Rashi n'en parle pas. Alors que le Ramban, le Ralbag, la Babanel,
Eux, ils viennent et te posent cette question. Rashi ne mentionne pas du tout cette question et il ne se parle pas. Il n'y a pas d'explication. Ni au début de la paracha Vayakel, ni à la fin de cette paracha. Surtout, on voit dans la paracha Kitissa de la semaine dernière, comment Rashi vient et il explique le but d'avoir répété quelques mots en plus sur la fameuse interdiction que la Torah elle te dit, tu ne mangeras pas, tu ne vas pas cuire un veau dans le lait de sa mère. Pourquoi la Torah elle répète ça 3 fois? Alors que là, on ne te parle pas d'une répétition, comme j'ai dit, d'un verset, 2 versets, un chapitre, 2 parachéotes entières. Et Rashi ne dit pas un mot. Pareil, on verra plus tard, dans la parachat Nassau, quand on répète à 12 reprises les sacrifices qui ont été amenés par les chefs de tribu. 12 fois exactement le même paragraphe qu'on a l'habitude de lire en général les jours de Hanouka. On lit ça, le Nasi, qu'on commence à lire, si Dieu veut, à partir de Rosh Chodesh Nissan chaque jour. On verra ça plus tard, pourquoi la Torah le répète encore une fois. Il n'y a pas de Daranu, à part de Non, à partir de Rosh Chodesh, on ne peut pas de jusqu'à la fin du mois, etc. Alors la réponse qu'on aurait pu dire, une réponse très simple, qui peut peut-être expliquer une partie de la question. D'après ce que Rashi vient et t'explique dans la paracha de cette semaine. Sur le verset où Betzalel ben Uri ben Hur, l'architecte, le chef du projet de la construction du Torah, la Torah nous dit Betzalel ben Uri a ça et kol Hashem tiva Hashem et Moshe. Il a fait tout ce que Dieu il a ordonné à Moshe. Viens à Rashi. Rashi nous explique qu'il y a eu ici une inversion de l'ordre et de l'action. Qui veut dire Rashi vient et te dit que d'abord Moshe il a dit à Betzalel fais d'abord les objets et après tu feras l'édifice, le tabernacle. Viens, Betzalel, il a dit à Moshe, Minagolam. Il a dit que comment l'habitude du monde, c'est qu'en règle générale, tu ne construis pas l'appartement. Tu ne mettais pas d'abord les meubles, après tu construis les murs et le toit. D'abord, tu construis la maison et après tu mets les meubles à l'intérieur. Il a dit, comme ça, j'ai entendu de Dieu. Et c'est pour ça que Moshe dit à Betzalel, Betzel kel ayita. Betzalel, c'est 2 mots. C'était, tu as écouté la parole de Dieu. C'est vrai, tu as raison. Et c'est ce qu'il a fait concrètement. Il a fait d'abord le Mishkan et après il a fait les ustensiles. Ça, c'est une réponse. Regarde dans le texte, la différence entre l'ordre de Dieu et la réalisation effective. Les modifications dans l'ordre de la construction ne justifient pas une telle répétition. Même si la réponse, elle peut être que Moshe avait ordonné à Betzalel de commencer par la fabrication des ustensiles du tabernacle et de construire ensuite le tabernacle même. Betzalel objecta, en lui disant l'habitude du monde, c'est de construire d'abord la maison et seulement ensuite d'y mettre le meuble. Il ajouta ainsi, j'ai entendu de Dieu. Moshe lui dit alors, tu es bien dans l'ombre de Dieu, Betzel Kelaïta, car il est certain que c'est bien ce que Dieu m'a ordonné. Ils ont fait ainsi le tabernacle d'abord, puis ensuite les ustensiles. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, on aurait pu dire que ça c'est la raison pourquoi quand le Mishkan il a été fait, on répète encore une fois tous les détails, pour nous montrer que Betzalel a renversé l'ordre, de la manière comment il a été donné dans la parashat Trouma. Il a fait d'abord le tabernacle, et après il a mis les ustensiles à l'intérieur. Mais ce n'est pas une réponse. Pourquoi il fallait répéter encore une fois tous les détails sur le fait qu'il a inversé l'ordre. Moshe lui a dit, fais d'abord les ustensiles et après construis le temple. Et lui, il a fait le contraire. Deuxièmement, comme j'ai dit tout à l'heure, cette réponse n'est pas suffisante. Parce que même si tu viens m'expliquer comment il a tout exécuté de la manière comment il a été ordonné, pour ça, ça aurait suffi. Dans la partie de la Torah dans laquelle c'est raconté que d'abord il a fait le Mishkan, le tabernacle, et après les ustensiles. Pourquoi la Torah doit répéter encore une fois tous les détails, comment il a fait les ustensiles, comment il a fait les habits du Kohen, qu'on explique dans notre paracha. Dans ça, il n'a rien changé. Il n'a pas changé dans tout. Il a changé juste l'ordre, il n'a pas changé, il n'a pas modifié dans quoi faire, comment faire. Ça ne justifie pas le devoir de répéter 2 parachutes tout entières. Dire qu'on lui pose la question. Même si on répondait que la Torah répète les instructions du tabernacle, pour nous indiquer la modification dans l'ordre de la construction, la bâtisse avant les meubles, comme dit la Babanel Sovayakel. Cela n'explique toujours pas pourquoi la Torah avait-elle besoin de répéter tous les détails et les dimensions dans lesquels on sait très bien que Betzalel n'a absolument rien changé, il n'a rien modifié dans ce que la Torah elle a voulu faire. Et puisqu'il n'a rien modifié, ça n'a pas de logique de vouloir répéter de parachutes entières. Deuxième question. Si tu veux me faire savoir l'ordre, comment il a fabriqué les choses, qu'il a fait d'abord la bâtisse et après il a fait les ustensiles. Tu n'as pas besoin de rentrer dans les détails, les tailles, les mesures, qu'est-ce que ça a été fait, comment ça a été fait. Dis-moi un verset. Puisque tu veux savoir, tu veux faire en sorte que quoi? Que Betzalel, il a changé. Dis-moi, écoute, tout ce que Moshe leur donnait, il a fait. Un détail, il a changé. Et ce détail, c'est quoi? C'est que Moshe lui a dit, fais d'abord les ustensiles, après la bâtisse, et Betzalel, il a fait le contraire. Et c'est tout.
Puisqu'on sait très bien que dans l'arche, il n'a pas changé, les tables, il n'a pas changé. Tous les détails, je veux dire, de manière explicite, ça n'a pas changé. Surtout que la Torah, elle vient et te dit encore une fois, quand on a dit dans la paracha cette semaine, Vayaviu et Mishkan al Moshe. Ils ont amené le tabernacle devant Moshe, la Torah, elle vient et te dit encore une fois qu'est-ce qu'ils ont amené, comment ils ont amené, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et après, elle termine en te disant que Chol Asher Atziba Hashem et Moshe, comme tout ce que Moshe leur donnait au peuple juif, Dieu leur donnait à Moshe, comme ça, le peuple juif a tout fait. Ce verset aurait suffi à la place de venir et de me raconter 2 parashiot en entier. Quelle est l'explication? Pour comprendre la réponse à la question, il faut d'abord comprendre quel était le but de construire le temple. Tout d'abord, le tabernacle, le mishkan, tous les ustensiles c'était quelque chose qui a été très apprécié et très aimé du peuple juif. Pourquoi? D'abord parce que grâce à eux, la divinité est descendue sur terre. Rashi, dans la paracha de cette semaine, il te dit Mishkan Haïdout. Qu'est-ce que ça veut dire le tabernacle du témoignage? Et doute l'Israël, c'était un témoignage pour le peuple juif que Dieu leur a pardonné sur la faute du Vaudor, qu'il a renoncé sur la faute du Vaudor, et la preuve est qu'il a fait descendre la divinité sur terre. Et donc, puisque le peuple juif a une telle amour, et une telle importance au temple, parce que la faute du Vaudor, c'était une faute qui était tellement grave, était tellement grande, jusqu'à ce qui a causé au fait que Dieu s'est voilé la face, qui s'est séparé du peuple juif, si on peut dire, jusqu'à même avoir un décret de vouloir anéantir le peuple juif, à tel point que même après que Dieu a pardonné sur la faute du Vaudor, il est venu en disant, et chaque fois qu'il y aura une punition sur le peuple juif, il y aura un peu à cause de la faute du Vaudor. Le fait que Dieu a déjà maintenant permis de faire résider sa divinité sur terre avec la construction du temple, c'est quelque chose de merveilleux. Ça montre que le peuple juif, il est énormément content. Pas seulement il est énormément content, il se dit, ça y est, Dieu nous a pardonné. D'après ça, on comprend que cette admiration que le peuple juif a avec le temple, et le fait que grâce à ça, on a compris comment Dieu nous a pardonné de toutes nos erreurs, c'est la raison pour laquelle la Torah vient te répéter des choses. Pourquoi? C'est très simple. Quand tu aimes quelque chose en général, tu répètes plusieurs fois. Quand tu es excité sur quelque chose, tu répètes plusieurs fois. Quand tu es content de quelque chose, tu ne le dis pas seulement une fois, tu le répètes plusieurs fois. Ça, cette cause, Rashi n'a pas besoin de venir l'expliquer ici. La question qu'on a demandé au départ, pourquoi Rashi ne dit rien? Parce que Rashi l'a déjà dit dans la paracha Chayei Sarah, dans le livre de Bereshit, qui était le premier livre de la Torah, Genèse. Dans la paracha Chayei Sarah, la Torah te dit que si on se rappelle avec le premier fiançailles, le premier shidur qu'il y a eu dans la Torah, qui était Eliezer, le serviteur d'Abraham, qui est parti choisir la femme pour le fils de son maître, Yitzhak. On est parti chercher Rivka. La Torah te donne tous les détails, comment il est parti, et après elle répète encore une fois tout ce qu'il répète à Rivka, tout ce qui s'est passé. Rashi vient et te dit, quel est le but de répéter encore une fois? Amar Rabbi Acha te dit, il a fait Sichatan shel Avdei Avot, Mitoratan shel Benim, que des fois les discussions, les paroles, juste les conversations qu'il y a entre les serviteurs des patriarches, c'est peut-être plus important que Toratan shel Benim, que la Torah des enfants, qui veut dire, on apprend énormément de lois de la manière comment Eliezer, il est venu raconter comment il a choisi cette femme pour Yitzhak. Et il y a beaucoup de détails de la halachot qu'on apprend de cette conversation. Pour ça, la Torah, elle répète. Qu'est-ce qu'on veut dire? Rashi n'a pas besoin de t'expliquer ici encore une fois pourquoi la Torah te répète ces 2 parachiotes qui absolument ne veulent rien rajouter, ne te disent rien de spécial. Parce qu'il t'a déjà dit dans le passé que quand quelque chose est en admiration face à Dieu, la Torah te le répète encore une fois, même s'il n'y a pas de chidushim, il n'y a pas de nouveauté dans ce que la Torah te répète. Parce que quand quelque chose est admirable, quelque chose que tu aimes énormément, tu répètes plusieurs fois. Et la Torah l'a déjà fait. Et puisque la Torah l'a déjà fait, il a déjà expliqué ça dans la paracha Chayei Sarah. Pas besoin de revenir ici encore une fois et te dire pourquoi la Torah te répète encore une fois les détails, parce que ça a déjà été fait. Ok. Ça, c'est, on va dire, une explication, comme c'est écrit d'après la Babaner, comme c'est écrit d'après le Ramban, etc. Regardons dans le texte. Tabernacle du témoignage. Puisque ce tabernacle c'était un témoignage pour Israël, que le Seigneur béni soit-il a renoncé à le punir pour l'affaire du Vaudor, puisqu'il a fait résider sa présence divine parmi eux. Quel était le problème de la faute du Vaudor? La faute du Vaudor était la plus générale et la plus grave des fautes, qui voilà la face de Dieu au point de décréter la disparition d'Israël. On comprend encore mieux à quel point le tabernacle est important et précieux, car c'est par son biais que la présence divine résida sur Israël. C'est donc un élément très élevé, ayant une portée générale. Ainsi, cette grande valeur accordée au tabernacle par Dieu et par Israël est la raison pour laquelle la Torah mentionne tous les détails, puis le répète encore et encore. Comme on l'a dit tout à l'heure, dans le 5, Rashi n'a pas besoin de l'expliquer ici.
car il a déjà commenté sur la précédente. Dans Rashi Nocha Isara, chapitre 24, verset 42. Rabbi Acha dit la conversation des serviteurs des patriarches est plus chère à Dieu que la Torah de leurs enfants. En effet, le récit de Eliezer est répété 2 fois dans la Torah, tandis que de nombreuses prescriptions essentielles de la Torah, ne sont signalées que par allusion. De là, on comprend, cela nous apprend donc qu'au sujet qui est cher pour Dieu sera répété par la Torah avec tous ses détails, même si cette répétition n'apporte aucune nouvelle information. Ok, mais c'est pas fini, c'est le vent. C'est le vent de la tempête de la Torah qui vient et qui fait un peu du vent sur la porte. Mais c'est pour ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que Rashi te dit? La raison principale pourquoi on répète, parce qu'on a dit qu'il y a fait sichatan chez l'avde avot. C'est-à-dire que parfois la conversation des serviteurs des patriarches, tu peux apprendre beaucoup plus de lois que ce que la Torah, les paroles de la Torah de leurs enfants, des paroles de la Torah exacte. Ok, mais là, ça n'a rien à voir avec nous. Cette cause que Rashi a dit dans la paracha Chaïsara, pourquoi il fallait répéter l'histoire de Eliezer et Rivka, quel rapport avec nous? Qu'est-ce que ça veut dire? Il a fait sichatan chez l'avde avot. On parle bien sûr de quelque chose que le discours des serviteurs des patriarches est plus important parfois que la Torah qui a été donnée après Matan Torah. Mais ici, ça n'a rien à voir, parce que ici, on parle de la Torah des enfants. On parle de la Torah qui a été donnée après Matan Torah. On ne parle pas ici d'une discussion des serviteurs des patriarches. Alors comment on peut utiliser cet argument pour te dire que c'est la raison pour laquelle Rashi vient ici et il ne te répète pas encore une fois? Je suis bien obligé de dire que la différence est la suivante. Quelle différence entre une Torah et une sikha? Quand la Torah emploie le mot, les enseignements que la Torah elle te donne, et la discussion, la conversation des serviteurs. Torah, ça vient du mot ora. Torah, ça vient du mot un enseignement. Les ordres, les lois que Dieu a donné quoi faire. Sikha, c'est une conversation. En 2 mots, quand tu prends par exemple l'histoire de Rivka et Eliezer, il n'y a pas de loi à l'intérieur. C'est plus une histoire. La Torah te raconte une histoire qui s'est passée, un événement qui s'est passé, une action qui s'est passée. Comme on a en général avec Eliezer, le serviteur d'Abraham. Il vient te raconter sur Abraham, sur Yitzhak, sur ce qui s'est passé, comment il a eu un chemin rapide, la manière comment Dieu il a fait en sorte qu'il a trouvé Rivka rapidement parce qu'elle a offert de l'eau au chameau. Dans cette discussion, on voit l'avantage de la discussion, de la conversation d'Eliezer avec Rivka, que parfois on apprend beaucoup plus de lois que Toratan Shelbanim. Mais dans les parachutes qui sont devant nous, Vaya quelques côtés qui viennent après, Troumat et Tzavé, justement, il n'y a aucun nouvel ordre, il n'y a aucune nouvelle loi. De quoi faire, comment faire. Ça, on le sait déjà. Là, la Torah, elle te raconte comment Moshe il a transmis les ordres au peuple juif et comment on a fait les ordres en application. Et donc, on peut très bien dire que c'est une discussion, c'est une conversation. Je te raconte les faits. Là, ce n'est pas des parachutes qui viennent te donner les ordres, quoi faire, comment faire. Ça, on le sait déjà. Ça, on l'a déjà vu dans Troumat et Tzavé. Là, il n'y a aucun nouvel ordre. Là, la Torah, elle vient te dire, te répète, tout ce qui a été ordonné, maintenant, je te passe. Et c'est comme si aujourd'hui, tu fais une réunion avec les chefs de chantier. Et qu'est-ce qui se passe? Une fois que tu as vu comment le bâtiment est construit, maintenant tu commences à raconter les faits. Au départ, on a pensé mettre le mur ici, on a pensé mettre, je sais pas, une pierre ici, mettre une fenêtre ici. Et tu racontes comment les choses ont été faites exactement comme ça a été ordonné. Regarde dans le 6. La différence entre un enseignement et une conversation. L'enseignement, ce sont les directives et les lois par lesquelles Dieu indique que l'on doit faire et comment le faire. La discussion, c'est une parole qui, en apparence, n'est pas une injonction ou un enseignement, mais plutôt un récit décrivant une situation, un événement. C'est bien le cas des parachutes actuels arrivant après les parachutes Troumat et Tzavé. Elle ne vient pas transmettre de nouvelles injonctions. Elle raconte plutôt comment Moshe transmit ses directives à Israël et comment Israël les réalisa. Maintenant, on va comprendre quelque chose d'important. C'est très bien que Rashi, en règle générale, quand il te donne une explication et il t'amène le nom de la personne qui le donne, il y a un sens pourquoi il te donne ce nom. Pourquoi il te dit que celui qui donne cette explication, c'est Rabbi Acha? Et il dit ça, comme on l'a dit plusieurs fois. Parce qu'en rajoutant le nom, ça nous donne une importance, une explication en plus à l'explication qu'il a te donnée. En te disant que ici, c'est pas pour te dire que c'est bien d'avoir parfois les conversations des serviteurs plus que la Torah des enfants, mais te montrer comment parfois cette conversation, qui peut être une banale conversation, a un sens profond. Regardons ce que l'Agmara Yoma nous dit. L'allusion de Rashi en citant le prénom de l'auteur Rabbi Acha. L'Agmara Yoma, page 10 de la Bible, dit. Nos sages ont enseigné. Il est dit, tu en parleras, Vedibar Tabam, qu'on dit dans les schémas tous les jours. Ce qui veut dire que tu n'as pas le droit de parler que des paroles de Torah, mais pas d'autres sujets, enfantins et légers d'esprit. Rabbi Acha dit, tu en parleras, donne aux paroles de Torah un caractère fixe et ne les rends pas accessoires. Bien Rabbi te dit, quand on te dit d'une parole qui n'est pas une parole de Torah, ça ne veut pas forcément dire quelque chose qui est bête, quelque chose qui est de la perte de temps. Rabbi Acha n'écarte pas totalement les autres sujets.
Car il y a les conversations que ne sont pas des paroles futiles, sans être pour autant des sujets de Torah. Ça, ce sont les paroles et les histoires qui peuvent être parfois plus chères, même que la Torah des enfants, que les enseignements de la loi. Bien sûr qu'on n'a pas le droit de parler des paroles en vain, on n'a pas le droit de perdre du temps, on n'a pas le droit de parler des bêtises, on ne parle pas de ça. Mais il est en train de se dire, Rabbi Yacha, tu sais quoi? Il y a des fois des sujets qui ne sont pas forcément des choses qui sont des paroles futiles, qui ne sont pas forcément des... comment on appelle ça? Qui ne sont pas forcément des paroles en vain. Mais ce n'est pas non plus des paroles de Torah. Et de ces paroles-là, tu peux aussi apprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel rapport avec la paracha de cette semaine? Regardez cette merveilleuse explication qu'on a étudiée. Quand tu réfléchis un instant dans ce qui se passe dans ces 5 dernières parachutes, Trouma, Tetzaveh, Kitissa, Vayakel, Pekudé, et surtout dans les 2 dernières qu'on répète encore une fois les lois du temple, on voit 2 points majeurs qui sont répétés sans arrêt. Point numéro 1, l'abondance, le cœur, on va dire pas seulement la générosité du cœur du peuple juif, qu'ils amènent rapidement, qu'ils ont amené de manière rapide les dons pour la construction du temple. Ils n'ont pas traîné pour les amener, à tel point, comme on l'a expliqué longuement dans le cours hier soir avec les chefs des tribus, on va voir sur l'application de Torah, qu'ils se sont réveillés en retard, et ils ont vu qu'il n'y avait rien à amener parce que tous les dons étaient déjà donnés, et Dieu il a fait en sorte qu'ils trouvent quoi faire, par ça qu'ils ont amené les pierres sur le pectoral, sur les rochaines. À tel point que c'était la seule collecte de dons dans l'histoire, que Moshe il a dit, le travail il a déjà été énorme, il y en a déjà en trop, on n'en a pas besoin. Deuxièmement, on voit comment tout ce qui a été fait au détail près de ce qui a été donné pour Moshe. Trouve-moi aujourd'hui une maison construite, un bâtiment construit, un cabinet construit, qui est fait exactement comme c'était sur les plans. Ça n'existe pas. Je peux te dire, avec les bâtiments qu'on a construits, le Betrabat, le Mikveh, etc. Chaque fois, en plein milieu, on l'a décalé de 2 cm. On n'a pas pensé à ça. Il faut décaler ce mur. C'est pas comme les plans. Il faut adapter le plan, il faut changer le plan. Le rendu peut être 98% comme tu avais prévu. Dans des matières que tu vas utiliser. Tout d'un coup, tu te rends compte que tu commences à casser quelque chose. Là, il faut rajouter une poutre. Là, il faut rajouter une câble. Là, il faut rajouter Là, il faut faire un trou. Ça ne sera jamais exactement comme tu as pensé. Là, la Torah te répète que la beauté de ce qu'il y avait dans le Mishkan, c'est pas seulement qu'ils ont fait ça avec rapidité, avec générosité, mais qu'ils l'ont fait exactement qu'Hachet s'y va à Shemet Moshe. Ça, c'est quelque chose de magnifique. C'est quelque chose qui ne s'est pas passé dans les temps passés. C'est quelque chose qui se passe maintenant, qui ne s'est pas passé les autres fois. On voit ici un paradoxe, on voit ici un composant de 2 choses à la fois. D'un côté, Vayikru, les Trouma, ils ont donné avec leur cœur. Ils ont agi avec leur cœur. Ils ont agi avec l'argent, ils ont agi avec ce qu'il faut agir. Ils ne se sont pas limités en disant, bon, on va faire le minimum syndical. Comme les gens ils m'appellent pendant Purim, c'est quoi, monsieur le rabbin, Machatzit à shekel? Qu'est-ce qu'il faut donner? C'est combien le minimum? Il faut donner un demi shekel. Il faut surtout pas dépasser la dot. C'est quand les gens ils mangent, je te dis, je vais prendre un sushi sur 6, je peux en prendre 6, parce que sinon je vais grossir. Les gens ils ont peur. Ils n'ont pas calculé, ils ont donné l'âge, peut-être qu'ils ont donné de manière comme il fallait donner. De l'autre côté, on voit qu'ils ont utilisé aussi avec la tête. Avec la tête, parce que c'est pas qu'ils ont fait les choses avec le cœur. Parce que des fois, quand tu veux faire les choses avec le cœur, tu peux faire des bêtises. Tu peux faire des bêtises, tu commences à faire tout et n'importe quoi. Mais quand tu construis, quand tu es en train de construire un édifice pour Dieu, faire descendre la divinité sur terre, tu dois être réfléchi. Pas faire tout et n'importe quoi. On a parlé ça longuement hier soir, ce qui se passe avec beaucoup de Baal Tshuva, des gens qui font Tshuva. C'est qu'ils ont tellement cette extase, ils ont tellement cet engouement de vouloir se rapprocher, de vouloir rattraper ce qu'ils ont manqué dans le passé, c'est qu'ils peuvent sauter en l'air et commencer à te faire 10 mitzvot par jour, 100 mitzvot par jour, te faire des choses, à prier pendant 5 heures. Il n'y a plus d'études, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de vie sociale, il n'y a plus rien. Tout dans le dépassement total. Et ce n'est pas forcément la meilleure des choses. Alors, oui, combien de fois dans les grottes, il te dit, pas par pas, étape par étape, mitzvah par mitzvah. Tu ne construis pas un bâtiment, un édifice, 10 étages en une journée. Un étage. Attends que ça sèche le ciment. Attends que ça prend, je sais pas, les enduits. Attends que ça... Étape par étape. Tu vas finir par construire. Dieu te donne 120 ans. Ne construis pas 10 étages en une journée. Ni ça a séché, ni ça c'est plein d'enduits. Tout va tomber à la fin. C'est ce qui se passe malheureusement. Voilà dans le texte. La Bible dit comme ça. 2 thèmes qui reviennent dans Maïkel et Pekudé. Le récit d'une générosité associée à une soumission. Ces 2 parachutes présentent 2 notions générales. A, la générosité du cœur des enfants d'Israël, qui apportait avec le plus grand empressement tout ce qu'il fallait pour le tabernacle. B, le fait que les sages du cœur mirent en pratique l'injonction de Dieu, telle qu'il leur donna à Moshe. Plus précisément, on peut observer que ces 2 points se présentent conjointement. La générosité du cœur était dans le but d'accomplir l'injonction divine comme un serviteur, et les sages du cœur étaient aussi portés par leur cœur. Et donc, la Bible dit, qu'est-ce qu'on apprend ici? Qu'est-ce que ça veut dire une sikha? Qu'est-ce que ça veut dire une conversation s'attacher avec le cœur? Sikha, en général, ça reflète la tfila, la prière. Les Chachamim nous disent que la tfila, c'est le service du cœur. Un eved, un serviteur, c'est quelqu'un qui il exécute les ordres que le patron lui a donnés. Le don, la générosité de cœur que le peuple juif a eu, cette sikha, qui était cette discussion, cette conversation, ce cœur, cette générosité de cœur,
C'était le point numéro 1 qu'ils ont donné dans la construction du temple. Le point numéro 2, c'était qu'ils ont exécuté les ordres comme Dieu l'a demandé. Et c'est ce qu'on a besoin quand on fait les mitzvot. Quand Dieu fait les mitzvot, on a besoin d'avoir les deux. D'un côté, d'être un exécuteur. Faire ce que Dieu te demande de faire. Ne mets pas ta tête. Ça ne veut pas dire de ne pas réfléchir. Ne commence pas à dire, je comprends mieux que Dieu. Dieu m'a demandé de faire un arche qui est de 2 coudées et demi sur un coudé et demi qui fait telle ou telle taille. Moi, j'ai envie de faire quelque chose qui fait 10 mètres. Faire quelque chose de grand. Non, c'est pas ce que Dieu t'a demandé. Fais ce que Dieu t'a demandé. Il t'a demandé de mettre un tzitzit avec 4 coins. Dis pas, moi je suis plus intelligent, je vais mettre 10 coins. Dieu t'a demandé de mettre 4, c'est pas 5. Dieu t'a demandé de manger la matzah. Dis pourquoi manger la matzah shmura, manger la matzah qu'on est en train de préparer pour Pessah. J'ai envie de faire des matzot qui font 3 mètres de haut. Pas des matzot qui sont plates, qui sont moins de 10 cm. De chercher le chamet. Bref, chaque mitzvah, fais-le comme un serviteur. Pas parce que tu dois être soumis, avec la mauvaise connotation du mot soumission. Non, un exécuteur, tu fais ce que Dieu te demande. De l'autre côté, fais-le avec générosité, avec tout ton cœur, ne fais pas parce qu'il faut le faire, je me sens mal à l'aise pour ça que je le fais. La conversation fait référence à la prière, au service du cœur. La servitude fait référence au mitzvot, à l'accomplissement des injonctions du maître. Ainsi, les dons généreux du peuple d'Israël pour le tabernacle fait référence à la conversation et la réalisation des injonctions concernant le tabernacle au serviteur. Il faut réunir ces deux éléments. Accomplir les injonctions divines avec la générosité du cœur, ressentir dans la générosité du cœur qu'elle provient du fait d'une injonction divine. Et quand on associe les deux, on est garanti de réussir dans notre service de Dieu. Le cours sera rappelé sur l'application Etora, Chodesh Tov, ce dimanche, Rosh Chodesh. On bénit le nouveau mois, ce Shabbat. On a dit qu'en ce moment, on est en train de parler, il y a plus de 1500 boîtes de matzot qui sont distribuées sur tout l'enseignement des alentours à 900 familles, des kilos qui sont envoyés à plus de 80 familles, 500 matzot qui sont envoyés aux enfants, des centaines de colis qui partent pour les nécessiteurs, le panier de Pessah qu'on a l'habitude d'appeler. Ne pas oublier de vendre son chametz qu'on va faire tout de suite, puisque tout le ménage de Pessah n'a pas d'importance si le chametz n'a pas été vendu. Et que Dieu fasse que comme on a mérité, Benissan Nigalou, le mois de Nissan, on a été libéré. Benissan Atidin Legael, que Dieu fasse qu'on soit libéré, aussi dans ce mois de Nissan, de tous les soucis, de tous les ennuis, avec un Pessah Kacher et sa mère, Pessah en bonne santé, Kacher et joyeux. Très bonne santé à tous, très bonne journée à tous, très bon mois à tous. Le cours en replay sur Torah et à la semaine prochaine.